Salut tout le monde, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va réaliser un royal. Besoin de blanc d'œuf, de farine, de sucre et de poudre d'amande. La farine et la poudre d'amande, vous pouvez la tamiser. Pour un biscuit c'est toujours mieux. Pour commencer, on va mettre à monter nos blancs qu'on va venir serrer avec notre sucre. Quand vos blancs commencent à être un petit peu mousseux, vous pouvez commencer tout doucement à incorporer le sucre, donc vraiment par petites touches. Vous allez laisser remonter 2 minutes, il faut que les blancs soient vraiment bien fermes. C'est très important. D'habitude pour les biscuits, il faut que les blancs soient mousseux, un peu montés mais pas trop. Et là, au contraire, pour le biscuit succès, c'est un des seuls où il faut que les blancs soient bien fermes. Et on ajoute vraiment petit à petit du coup la totalité de notre sucre. C'est très important à la fin de garder toujours un petit peu de sucre. Il faut vraiment finir de les serrer quand ils seront déjà montés en fait. Voilà, là nos blancs commencent à être pas mal. On va du coup finir de les serrer avec le restant de sucre. Là, on a des blancs bien fermes. Donc, pour faire le test, tout simplement, vous prenez votre cuve, vous enlevez le fouet et vous retournez votre cuve, comme ceci. Si les blancs tombent, c'est qu'ils ne sont pas assez montés. Donc, vous voyez, ils sont toujours là, ils n'ont pas bougé. C'est qu'ils sont assez fermes. Une fois que nos blancs sont montés, on va venir tout simplement incorporer les poudres à nos blancs d'œufs. Pour ça, vous pouvez verser la farine dans la poudre d'amande. Avec la maryse, on va venir mélanger nos poudres. Donc vous pouvez les mélanger un petit peu au début avec nos blancs d'œufs. Donc pour ça, on verse une petite partie et on va venir partir du centre et tout simplement remonter en fait sur le côté en tournant la cuve. Le but, c'est de garder en fait l'air qu'on a incorporé dans les blancs d'œufs pour avoir un biscuit vraiment aérien. Vous incorporez ça en 3 à 4 fois. Le but, c'est vraiment de ne pas faire retomber le mélange. On va venir pouvoir tailler notre biscuit. Donc pour le tailler, soit vous prenez une poche à douille et vous faites des cercles. Sinon, vous pouvez répartir à la spatule coudée. On va venir mettre le biscuit au centre et on va venir répartir la spatule coudée. Donc, voilà, donc là notre biscuit est réparti dans notre cadre. Donc vous voyez, j'ai agrandi le cadre tout simplement parce qu'il restait du biscuit. Notre biscuit est maintenant prêt à être enfourné. On va l'enfourner à 190 degrés, compter environ 10 minutes. Notre biscuit succès est maintenant cuit. Pour réaliser le croustillant, on a mis le praliné avec le chocolat dans la cuve du mélangeur, qu'on va aller faire fondre au bain-marie. Notre praliné et notre chocolat sont maintenant fondus, donc on les a fait fondre au bain-marie. Ça prend un petit peu de temps, c'est normal. On va venir ajouter la feuilletine. Donc la feuilletine, si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre des biscuits gavotte. C'est exactement la même chose. Dans ces cas-là, vous les effritez par-dessus. Une fois que la feuilletine est dans la cuve, on va soit mélanger à la main. Donc pour des petites quantités, des fois c'est limite plus simple. Sinon, vous pouvez mettre à tourner à la feuille au mélangeur. Et ensuite, on va venir le répartir du coup sur notre biscuit. Pour le répartir, vous pouvez prendre soit une fourchette, soit une spatule coudée. On répartit bien à peu près sur 1 cm d'épaisseur.
que ça c'est fait, avant de mettre la mousse, on va passer le cadre soit au congélateur, soit au frigo. Une fois que notre biscuit, notre croustillant sont réalisés et rentrés au frigo ou au congélateur, on va pouvoir réaliser la mousse. Pour réaliser la mousse, on aura besoin de chocolat noir, de crème et une autre partie de crème, plus importante. La partie dans la cuve du mélangeur, vous pouvez la mettre au frigo en attendant. Le principe de cette mousse, c'est en fait une base de ganache, donc de la crème chaude mélangée avec du chocolat, à laquelle on va incorporer en fait une masse de crème mousseuse. Donc, dans un premier temps, on va réaliser notre ganache. On va mettre à chauffer notre crème. Une fois que notre crème est à ébullition, on va venir en verser une partie sur le chocolat. Et le reste, on va le garder. En fait, on va ajouter la crème en 2 ou 3 fois. Et avec un fouet, on va réaliser une ganache. Donc toujours en partant du centre, on fait vraiment des petits ronds. Ça sert à rien d'aller sur le côté, vous pouvez aller chercher le chocolat si vous voyez qu'il est vraiment au bord. Là on a des petites masses, donc il faut faire attention que le chocolat soit bien fondu. Donc là vous voyez, une fois que le chocolat commence à prendre au milieu, on va venir écarter sur les bords pour aller faire fondre le chocolat qui se trouve sur les bords. Et pareil, on recommence. On part du milieu, on fait des petits ronds au milieu. Et une fois que le mélange est homogène au centre, on va venir écarter tout doucement. Voilà, donc là on a une ganache au chocolat où il n'y a plus du tout de morceaux de chocolat. Si votre crème, pour une raison quelconque, n'était pas assez chaude et du coup vous n'arrivez pas à faire fondre tout le chocolat, vous pouvez très bien mettre la bassine au bain-marie pour refaire fondre le tout. Par contre, faites très attention à la température du mélange avec la crème mousseuse. Une fois que la ganache est réalisée, on va la laisser de côté. Quand le mélange arrive à bonne température, on va venir mettre à monter notre crème. Donc une crème bien froide, c'est pour ça qu'on l'a mis au frigo tout à l'heure. Une fois que notre crème est mousseuse, donc pas trop montée, vous voyez, elle se tient légèrement mais pas trop non plus. Faut pas faire une chantilly. On va venir incorporer notre crème à notre ganache qui est tiède. Pour ça, on aura besoin d'une maryse pour faire le mélange. Les mousses, ça se fait toujours à la maryse. On va venir avec la corde mettre une partie de la crème dans notre ganache. Voilà, à peu près la moitié. Et on va venir incorporer de l'air. Donc toujours du centre et on relève la masse. Une fois que la première partie est à peu près incorporée, on va ajouter le restant. Donc là on peut tout mettre, la fin. Et on refait le même geste. On va ensuite récupérer notre biscuit avec notre croustillant. Voilà, et on va venir répartir une première dose, du coup, pas la totalité. On va venir mettre à peu près 2 cornes dans un premier temps. Et soit à l'aide d'une maryse, la même que vous avez utilisée tout à l'heure, soit à l'aide d'une spatule, on va venir en fait parer les bords, ou chemiser les bords. Donc tout simple, on va remonter en fait sur le bord du cercle la mousse.
Donc c'est exactement pareil, hein. Là j'utilise la maryse. Si vous voulez utiliser la spatule, c'est le même geste. Donc on fait attention, n'hésite pas à tourner parce que la mousse est quand même assez liquide. On a une crème, rappelons-le, qui est mousseuse, donc ça ne se tient pas tout de suite. Et une fois que ça c'est fait, on va venir répartir, lisser en fait à la hauteur du cercle. Pour lisser un entremets, on va répartir notre mousse du coup après avoir paré les bords. Et on va venir avec une spatule, donc toujours avoir une spatule plus longue que le cercle. On va venir en fait faire des petites vagues pour enlever les bulles d'air et racler notre mousse. Donc toujours avoir le cul de poule à côté et on vient racler. Et ainsi de suite, on fait ça pour qu'il y ait bien de la mousse de partout. En général, moi je donne 4. Et après, on va venir lisser. Pour lisser, soit vous prenez la spatule à une main comme ceci et vous venez lisser directement. Soit si vous voulez plus de précision en fait, vous allez tenir la spatule avec l'autre main, donc à deux mains comme ceci, et on va venir tout simplement lisser. Le but étant en fait, vous posez la spatule sur le cercle et vous venez racler l'excédent de mousse. Et après un petit coup de doigt autour pour que ce soit tout propre sur le côté. Et là du coup vous avez un entremets bien lisse, bien plat. Donc là il y a une ou deux bulles d'air, si vous voulez repasser un coup, vous repassez un coup. Hop, voilà, donc notre entremets est lissé. On va pouvoir le placer au congélateur pendant toute une nuit pour pouvoir le démouler et que la mousse soit prise. On se voit demain. Une fois que notre entremets a pris toute la nuit au congélateur, on va pouvoir le décercler. Si vous avez mis un rhodoïde, vous avez juste à pousser le cercle vers l'extérieur. Normalement, il va s'enlever tout seul. Si en revanche, vous n'en avez pas mis, vous allez prendre votre chalumeau et on va venir chauffer le tour du cercle. On vient chauffer le tour et essayer d'appuyer tout doucement pour faire sortir l'entremet du cercle. Vous allez voir, au bout d'un moment, il va se décoller tout seul. Donc là, une fois que ça commence à se décoller, on arrête et on vient tout simplement pousser l'entremet par en dessous et le récupérer avec votre main. Hop. On va venir le placer ensuite sur un papier sulfurisé ou sur un film étirable. Une fois que notre entremets est décerclé, on va venir, vous pouvez soit le pulvériser avec un fluide. Dans ce cas-là, il faut vraiment que votre entremets soit lisse de chez lisse. Sinon, vous pouvez saupoudrer de cacao, du cacao non sucré. On vient mettre un peu de cacao dans une poudrette et on va venir saupoudrer notre entremets. Donc bien qu'il y en ait de partout. Voilà, donc ça sert à rien de trop en mettre non plus. Une fois que ça c'est fait, on va venir le placer directement sur carton ou sur votre plat de présentation. Bien évidemment, on ne le prend pas par-dessus, on va le prendre par la base. Et on va venir le poser délicatement, bien centré sur le carton or. On va pouvoir venir poser notre décoration. Ce que j'aime bien faire sur ces entremets royales, c'est venir faire des bandes en fait de pailleté feuilletine, donc la crêpe dentelle gavotte, tout simplement en fait pour rappeler la base. Donc vous venez poser comme ceci des bandes, donc en général moi j'en fais deux. Là je les ai fait face à moi. En présentation, ils seront plus en biais comme ceci. Si vous voulez donner du volume à votre gâteau, vous pouvez faire des décors en chocolat que vous viendrez planter après décongélation.
Là, je vais pas les mettre tout simplement parce que l'entremet est encore congelé. Mais n'hésitez pas si vous voulez faire des serpentins, des bandes avec des feuilles imprimées. C'est tout à fait faisable. Dans ces cas-là, attendez que l'entremet décongèle et venez planter vos décors après. Le but c'est qu'ils tiennent. Voilà, l'entremet est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, une photo de vos réalisations, de me poser des questions si vous en avez. Retrouvez sur mon site internet, les liens seront dans la description. Sur Instagram, les liens seront aussi dans la description. On se voit bientôt. Salut!